Salut à ceux qui nous rejoignent en tout cas. Salut à tous! Ah, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revu. Je crois que ça va faire un mois qu'on n'a pas fait de live. Le dernier c'était Ouais. No 9. C'est ça, Ouais. c'est ça. Depuis Unknown 9, on n'avait pas fait de live. Ça fait un bon mois. Alors, faut dire qu'on a enchaîné entre les événements à l'extérieur chez nous, et puis entre la Paris Games Week et plein d'autres choses. Et puis on a fait marcher la plume, n'est-ce pas, Ou Bibi, puisque Hmm. qui nous accompagne, puisqu'on a sorti l'article sur Space Marine. Il y a eu Dragon Age surtout. Dragon Age, Dragon oui. Age, oui. Gros travail collectif, hein, c'est l'un des articles les plus longs que j'ai fait et que j'ai rassemblé. Non, c'était super cool. Le jeu est super Oui. cool. Et au niveau accessibilité, il y a pas mal de trucs. Bah, on mettra un lien vers vers l'article, ça ira plus vite. Mm. Ah ouais, plein de bonnes choses. Ouais. En plus, on a eu la chance de rencontrer l'équipe de développement pendant la Paris Games Week, donc je leur ai transmis notre travail. Ça peut toujours, c'est toujours important Pour du futur patch, ouais. pour les joueurs, bien sûr, mais également pour les développeurs. Alors, mais aujourd'hui, on s'est donc rassemblés pour ce Stalker 2 qui vient de sortir, enfin qui est sorti sur le Game Pass, et qu'on a un peu pris en main pour voir un peu ce que ça donnait. Ça nous permettait de changer un peu de style. Et bon, on n'a pas été déçus. On a appelé Bibi en renfort pour avoir quelqu'un qui avait eu l'occasion d'aller un peu plus loin que nous dans le jeu, parce que vous allez vite comprendre que ça a été assez sportif à notre niveau, pour pouvoir vous parler un peu de ce jeu. Stalker, donc, qui est développé Le par le jeu. studio GSC Game World, à qui on doit la série des Cossacks et le précédent Stalker, qui est un studio ukrainien. Donc forcément, on a eu un développement qui a été particulièrement chahuté, hein, vu la situation, vu la guerre en Ukraine. Forcément, ça n'a pas simplifié, ça a fait des reports très nombreux. Donc j'imagine que c'était un peu compliqué pour eux. Hmm. Là, on peut s'en apercevoir dans les crédits d'ailleurs. Il y a une section en mémoire 2 et il y a beaucoup de noms. Mm. Entre les Ah, développeurs qui sont partis à la guerre, les amis, etc., ça fait froid dans le dos et on reste un petit ouais. peu devant ces crédits, un petit peu interdits. Là, on se dit, oh putain, c'est vrai que c'est un jeu vidéo, mais c'est pas que ça, mine de rien. Et il y a des gens qui ont donné leur vie littéralement pour que ce projet prenne vie, lui aussi littéralement. Parce que il a été prévu de longue date déjà, Stalker 2, il avait été annulé il y a 10 ans, il a été repris en main, refinancé par Microsoft. Après, il y a eu le Covid, après, il y a eu la guerre, mais il a tout connu ce jeu. Et, ça peut expliquer qu'il soit sorti dans un état où il y avait beaucoup de bugs et que ça explique aussi qu'au niveau de l'accessibilité, on va voir que c'est passé au second plan malheureusement et qu'on espère des patchs futurs pour améliorer tout ça. Mais là, je brûle les étapes. Pardon. Oui, oui, mais de toute façon, a priori, alors j'ai pas eu l'occasion de faire le premier Stalker, mais c'était déjà quelque chose de compliqué à l'époque. C'est Marco de l'équipe qui nous partageait ça dans les préparations. Qui disait que déjà à la base, le jeu était pas facile d'accès. Mm. Donc que son petit frère, ce Stalker 2, soit dans la même lignée, puisqu'on a gardé les bases. Mais oui, effectivement, on va pouvoir vous donner tout ça en détail, mais c'est un jeu qui va être difficile d'accès à plusieurs égards. Et puis, ben, hop, que je me remette sur la bonne image. Voilà, pardon. Oui, parce que bah, on va le voir tout de suite en allant dans les options. Parce que c'est généralement par là qu'on attaque. L'option d'accessibilité.
on va le voir, le menu d'accessibilité, eh ben, on Ah! a, voilà, une ligne. Donc, ça va vous donner un peu le ton, de la discussion qu'on va avoir autour du jeu. Parce Et encore, qu'effectivement une ligne, on voit que dalle. Oui. voilà, et oui, la première chose, c'est dès le menu. Alors, c'est bien de surligner de mettre en avant le la ligne, Les d'options sur contours. lequel vous travaillez, mais le problème, c'est qu'ils nous ont mis un fond blanc avec de l'écriture blanc qui se modifie pas. Donc, ça, déjà, rien que là, on commence très fort. Effectivement, forcément, alors là, on voit la seule option d'accessibilité, en Mmh. fait, elle va concerner le Le daltonisme, daltonisme. les corrections des couleurs en fonction des trois différentes catégories, des trois différents types de daltonisme. Et bah déjà, on voit que ça ne modifie pas les menus. Donc déjà, rien que ça va être problématique. En plus, c'est dommage, c'est que contrairement à la plupart des jeux qui maintenant proposent ce genre de filtre, alors On a un de retour en une, image, quoi. on n'a pas de retour d'image, c'est-à-dire qu'on avait toute la place là pour vous mettre une image et montrer un peu quel est l'effet du filtre, et ça Mmh. n'est pas le cas. Et les filtres sont basiques. Alors on voit, on devine Oui, derrière un peu, mais derrière que ça change, mais sans le voir vraiment. Il va falloir sortir à chaque fois du menu pour vérifier, sachant qu'il faut enregistrer les ces paramètres. options Mmh. ces paramètres dès qu'on change quelque chose. Donc du coup, voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de... Ce qu'on trouve maintenant le plus souvent, on n'a pas de puissance du filtre réglable. Mmh. Parce que Intensité, tout ça. souvent, en fonction de son type de, de daltonisme, il faut pouvoir régler, hein, parce que c'est pas tout ou rien, c'est souvent très gradé. Et bah là, sur le coup, on ne peut pas le changer. Mais on va reprendre donc du coup le menu de façon générale et on va commencer par ce qu'on la partie qu'on commence en général, c'est la prise en main du jeu. Alors prise en main au sens propre. Alors on l'a testé sur tous, je crois, hein, sur Xbox. Mmh. Mmh. Moi c'est le cas. Moi, PC. Ah, t'es sur PC. Ouais. Ok, donc on va pouvoir avoir la distinction en tous les cas sur console et PC. Mais on garde la manette, la manette affichée. Donc là, on est sur le choix des commandes. Comme on peut le voir, il y a quasiment tous les boutons qui sont utilisés, hein. J'en ai compté une douzaine. Mmh. Oui, oui, Donc, tous. on est 14. En fait, tous sont utilisés. Donc, 14 boutons, pardon, utilisables avec plusieurs actions sur chaque bouton. Comme on le voit, entre se pencher ou ouvrir le menu, la lampe torche ou se pencher de l'autre côté, il y a sauter ou franchir. Bon, ça, on est sur la même interaction, mais recharger ou interagir sur X. Donc, on a plusieurs actions par bouton. Donc, autrement dit, on en a un petit paquet et ben, on ne peut pas les modifier. Non, aucun choix de profil, ni de remappage, Voilà. personnalisé. Mmh. Il y a le profil de base et aucune possibilité de les modifier et de pouvoir changer ça. Alors on le voit, on nous donne quand même un peu d'éléments qui vont permettre de faciliter la prise en main. Alors l'inversion des axes si vous en avez besoin. Euh, au- une possibilité de régler, alors avec une centaine de degrés, hein, puisqu'on est Mmh. c'est par pourcentage, on va pouvoir changer la sensibilité de la manette. Alors c'est le joystick gauche en fait, pardon, le joystick droit, qui sert en même temps pour la visée et pour la manette en général. Alors je me suis pas rendu compte, je sais pas si tu as Ah, c'est l'occasion de du tester. stick. Ça change les deux sticks ou uniquement la caméra quand tu fais sensibilité de la manette? Bah, pour moi, c'est que la caméra. Ouais, parce que ils précisent pas, ils mettent juste Oui, ajuster la sensibilité c'est du stick vu. analogique. Vu Alors il y en a c'est qu'un, a j'imagine, priori. oui.
C'est En juste général, qu'on c'est fait la plus la droite. distinction entre caméra lorsque vous êtes en monde réel et visée qui doit être un peu moins sensible parce qu'effectivement, si vous êtes aussi sensible à la visée, forcément ça va partir dans tous les sens. Oui. Donc voilà. On a des aides à la visée. On a de différents types. On a alors il y a à la fois le ralentissement de la caméra lorsqu'on passe en mode visée. Hmm. Près d'un Alors ça ennemi. c'est pratique parce que du coup ça va vous donner la demi-seconde nécessaire pour essayer d'ajuster l'ennemi sans qu'il bouge parce que ça bouge pas mal. On est en temps réel forcément. Hmm. Et on a, suivant les réglages, on peut changer également la vitesse du changement de cible. C'est à quel point. Alors pourquoi vitesse de changement de cible? Je t'avoue que j'ai pas. J'ai testé à 100% et à 0, mais je vois pas trop. Hmm. Je Bah, en qu'il fait, passe d'une cible à l'autre, mais je la trouve quand tellement tu fais l'aide, peu. quand tu fais l'aide à la visée avec les réglages proposés, en fait, quand tu es à l'aide à la visée totale, c'est le ralentissement qui est à 100% et le changement de cible qui est à 0%. Et quand tu fais l'aide, hop, là, t'as Concentration. total, tu vois. Hmm. Et en concentration, c'est là que tu as du changement de cible. Alors, concentration, si on lit les informations, il me semble que c'est excusez-moi, je suis en train de lire. Vous voyez, on a un petit pavé en Mhm. haut à droite, au-dessus de la manette, qui nous explique ce que c'est. Ça ralentit de façon plus importante lorsqu'on rate la cible de peu. Ok. Donc ça favorise le ralentissement pour pouvoir refaire une visée correcte. Correct. Hmm. Alors que quand tu es en total, ça va changer de cible. Ça va se mettre sur la cible la plus proche. Hmm. Ouais, ça. Excusez-moi s'il y a des blancs, je vous coupe le micro pendant que je craque mes poumons. Euh, donc voilà, donc on va avoir une aide à la visée qui va être... alors, je vais être très honnête, on n'a pas été très loin avec l'équipe, ça a été très Mhm. compliqué pendant la session de test, ce qui fait qu'on n'a pas eu une grande expérience de la visée. Bibi, toi qui as eu le temps d'aller jusqu'au bout et plusieurs fois, Il y a un sacré t'es recul quand même sur les armes. t'es sur, t'es sur ta deuxième run, Ouais. qu'est-ce que t'en penses toi? Niveau, sensibilité, moi j'avoue que j'ai refait le 1 il y a pas longtemps, donc j'étais encore bien dans le jus et j'ai repris, ce Stalker 2 comme si, de rien n'était. Alors, moi, j'ai juste de la fatigabilité au niveau des mains, donc en termes de visée, j'ai juste le pouce droit qui est utilisé pour viser et Mm. comme les combats sont assez, disparates, ben, j'ai eu le temps de me reposer et j'ai pas été trop gêné. Après pour viser, j'avoue que, comme il y a rapidement des viseurs et tout ça, je m'en suis plutôt bien sorti. Les FPS, quand on est habitué, on s'en sort, parfaitement et surtout, comme c'est pas non plus un jeu furieux en termes de combat, enfin le combat en lui-même est assez, intense, Mm. mais entre 2 combats, il y a quand même pas mal de On de peut de fuir minutes, sinon. voire de dizaines de minutes sans rien. On peut se reposer, explorer tout ça, tranquillement. Et Mm. donc, au niveau de la visée en elle-même, d'ailleurs, Ivar, je te conseille de passer d'augmenter la visée, la sensibilité de la visée quand tu es dans une lunette. Je vois que tu es resté à 35. Je te conseille de monter à 50 parce que sinon tu vas galérer à suivre tes cibles. J'ai vu Mm. ça tout à l'heure là, à 35, ça m'a, voilà, Ça, 80 je l'ai ça cessé va. comme ça, je m'étais gêné. Mais là, je te conseille d'augmenter ça parce que tu vas pas pouvoir suivre tes sites. Ah oui, parce que le réglage de base à 35, c'est affreux, hein. Dès que tu es dans un scope, tu foutu si tu Ouais, c'est vrai que déjà que s'ils les se mettent combats à sont pas courir. faciles. Alors parce qu'il y a des mutants de ouf quand même. Il y a des chiens sauvages qui t'attaquent, ils sont Oui. vachement De rapides gros et sangliers aussi. là, ouais, les sangliers, des mutants, des trucs qui te sautent dessus là, c'est la galère, mais c'est un peu pour ça qu'on signe. Mais malheureusement, en termes d'accessibilité, c'est pas pour ça qu'on signe. On voudrait en galérer sur un jeu, mais pas galérer parce que
le handicap moteur est pas pris en compte. On est d'accord. Mmh. C'est clair. J'ai Enfin, divagué là, j'ai digressé. Tu me parlais de visée, non, j'ai pas eu de problème moi, en termes de visée. non, mais c'est bien, comme ça on voit Voilà. l'ensemble. Bah, tu le disais Mmh. sur la fatigabilité, là on voit, on a toutes les options de maintien Mmh. Mmh, sur lesquelles on va pouvoir choisir soit activer, désactiver, ce qu'ils appellent basculer, c'est-à-dire que sélection d'objet, vous appuyez une fois sur le bouton LB, ça ouvre votre roue de choix Mmh. et il n'y a pas besoin de le maintenir si vous êtes en basculé, ou alors vous le faites en classique, c'est-à-dire maintenir la touche le temps de votre sélection. Donc ça c'est pas mal, même si on voit pas mal d'actions Ça sur évite les lesquelles combos de touches, ouais. on a du maintien, oui, ça évite les combos, et puis ça évite oui, effectivement, de devoir maintenir la touche LB plus utiliser le joystick Mmh. pour aller chercher les éléments, on le verra tout à l'heure. Mais il reste quand même pas mal de choses où il y a des maintiens qui peuvent être... Notamment les consommables, tout ça. Oui, voilà, les consommables, Mmh. ou par exemple, sur les consommables, ben, vous avez j'ai quatre types de consommables, et à chaque fois, c'est en utilisant les boutons directionnels. La croix directionnelle et ben, il y en a deux de chaque côté, un en appui simple, un en restant appuyé Mmh. une bonne seconde à mon avis, hein. Oui, ouais, une oui, bonne seconde, ouais. oui. Mmh. Alors petite remarque également quand on ouvre le menu, radial, donc le menu des armes et cetera, ça met pas en pause, ça ralentit simplement le temps Oui. et de même quand on ouvre la carte, quand on va dans son inventaire, ça met pas du tout le jeu en Non, pause, ça c'est dommage. Mais en double là, bon, par ça exemple, ouais. participe à l'immersion, on est d'accord, mais bon, c'est si on a besoin de de prendre une pause pour lire les objectifs, eh ben, on est un peu foutu. On est obligé de se foutre, bah, je sais pas, dans une ville ou quoi, ou vraiment avoir fait le ménage autour de soi. Mais on est sûrement souvent, surpris par des mutants qui passent ou des bandits, c'est ça aussi, le sel de Stalker 2, c'est qu'il y a plein d'interactions, semi-aléatoires. Bon, c'est souvent les mêmes, hein, Mmh. c'est souvent des bandits, des mutants, des salopards, qui veulent, notre butin. Donc voilà, faut bien choisir son endroit pour, scruter un peu son inventaire, ce qu'on a ramassé parce que, le danger rôde. Comme la Salvatore. Et ça met pas en pause, c'est surtout ça. Bah, c'est surtout ça. Alors Mmh. heureusement, tu Oui. disais que les combats étaient intenses, mais pas trop longs. Pas Donc, trop long et pas ouais, c'est quand tu attaques une base, ça peut durer, 5-10 minutes, si tu ouais, quand es même. si tu dans la sauce en termes de matos, mais tu auras pas des assauts à mener sur des grosses bases toutes les heures. Tu vas pouvoir, aussi souffler en te baladant et en fouillant les friches industrielles et cetera. C'est un peu Mm. toi qui choisis ton propre rythme, donc pour ça que moi j'ai pu Oui. enchaîner des longues sessions sans trop, fatigué au niveau de mes mains. C'est que une fois, un gros combat terminé, je savais que je devais ramener, un peu, des armes et des trucs à vendre, à la ville, donc je marchais, tranquillement et je me reposais, par la même occasion. Mmh. Mais parce que moi je suis une pince, hein, je suis un gros radin, j'aime bien être, avoir de la thune dans les jeux, donc oui, je voyageais beaucoup comme ça, surchargé, Je lentement. revends la moindre boîte ramassée. Ah, je Ouais. connais ça. Fouiller. Donc oui, ben donc sur l'utilisation, sur la prise en main, en tous les cas, des éléments, on le voit, ça va être compliqué, pas de remapping, des aides sur les maintiens de touche, mais qui vont permettre d'éviter les combos, mais qui vont pas aider surtout. Donc ça va être problématique. Puis ben en termes de jeu, alors Bien visé. la ville est ça nous a rappelé tout de suite. C'est marrant, c'est maintenant on est Tout de suite, traumatisé, on y pense tout de suite. Vous le voyez là, alors pour repérer les objets, c'est le petit point blanc. Donc Bon dans le courage. décor, faut les retrouver. Et surtout, vous, votre petit point blanc qui sert de viseur, faut le poser sur l'objet pour pouvoir le ramasser. Alors ça Ça, nous a rappelé, voilà, on voit, il y a un tout on petit se met un tout point, petit donc peu à côté. je Ah, peux le voir. Et on peut pas en changer ni la forme ni la couleur, hein. Faut vraiment se mettre dessus pour pouvoir ramasser. Donc ouais, ouais, on est tout à fait dans le style du Starfield.
ce qui est le pire exemple pour l'instant. En termes de visée Mais pour ramasser des objets, ce système de ramassage surtout que d'objets, t'en avais ouais, 40 000 objets, quoi. Dans la c'est moitié ça, qui servait à rien. il y a beaucoup de choses à collecter. Alors on l'a vu, vous avez un inventaire avec une place limitée, même si ça se cumule, donc vous avez un système d'encombrement. De poids en bas. Donc on est exactement dans la même typologie que sur un Starfield où il va falloir gérer, il va falloir revenir régulièrement vider votre sac si vous voulez pas jeter et perdre des sous. C'est ça. Jamais! Donc ouais, En ça même doit en temps, faire des allers-retours. là, on est un stalker, c'est notre raison d'être, de Oui, parcourir la zone et de s'en foutre plein les poches, littéralement. je Et dis après rien, de c'est pas revendre. volé. Ouais. Lui, sa mitrailleuse, je l'aime bien derrière, mais on peut pas l'avoir, malheureusement. C'est dommage. Donc oui, pour le ramassage, on le voit déjà, la visée qui va être importante et forcément dans les phases de combat, on est pas mal avec des armes à distance, donc il va falloir forcément viser. On peut Bah, choisir, je te coupe, excuse-moi, oui, vas-y. on se rend vite compte que les snipers, enfin, en tout cas moi dans ce que j'ai, la manière dont j'ai joué, j'ai pas utilisé beaucoup de snipers et j'ai beaucoup utilisé le tir à la hanche, surtout avec le fusil à pompe. Donc j'avais pas trop le pif, dans les viseurs, dans les Mmh. poids rouges et cetera. Je visais un Ouais, petit peu à l'arrache et c'était plus efficace, j'ai trouvé le fusil à pompe ou la mitraillette au corps à corps que forcément bah, le sniper hyper d'ailleurs c'est un truc, assez relou, c'est que, comme il y a pas de gestion des zones mortes, Mmh. en tout cas, quand au lancement c'était affreux, hein, c'est avec les mises à jour, je pense qu'ils ont un peu corrigé ça, mais, pourtant ma manette est neuve, mais, mon personnage, tournait à gauche ou à droite de manière inexplicable et ça le fait plus depuis, les s quelques patchs, donc ça c'est cool. Mais on peut toujours pas régler cette, zone morte, et donc sur les sticks abîmés, bah, ça peut être assez problématique Oui. de pouvoir, bouger, tranquillement. Après on peut se dire, si on a un peu roleplay, on peut se dire: «Bon, bah, mon gars il a abusé de la vodka ou il s'est pris une irradiation de trop». Bon, mais ça empêche de jou de viser, c'est un peu plus, relou. Donc là des snipers, c'est pas trop conseillé, pour l'instant. En tout cas moi c'est pas que j'évite, mais c'est Nous sommes pas un vraiment, sniper, ce que j'ai l'impression. si je suis sûr de toucher le mec parce que malheureusement, avec, cette histoire de zone morte et de respiration à bloquer pour bien viser, ça Oui. c'est pas encore très probant pour l'instant. Vive les fusils à pompe. On va rapprocher. We doubt next that this Ouais. place is gonna turn into a frit. Hey there, stalker. What? You got donc ouais, some en loot? termes de gameplay, Let me donc have a du look. coup, effectivement, tout ce qui est distance, ça va être un peu compliqué également. Je peux rajouter un truc, N'hésite pas. j'avais refait le Stalker 1, donc il y a pas beaucoup de temps et il y avait des jumelles Bring dans back la roue de some sélection loot et là, il y next est pas time. malheureusement. Ah. Donc tu peux moins, aller voir genre si on te demande d'attaquer un fort et que c'est enfin une base, tu peux moins, scruter au loin, ce qu'il en est et je trouve ça un peu dommage. Ça a peut-être aucun rapport avec l'accessibilité, mais, j'ai eu l'impression de moins pouvoir, voir au loin, ce qui m'attendait et de subir un peu plus, les Surtout événements que que vraiment, pouvoir, préparer, un petit peu ma balade. Bah si, pour certains joueurs, c'est important de Mmh. pouvoir anticiper et de justement pouvoir faire les choses progressivement. Moi, je sais que pour tout ce qui est jeu de tir, dans l'équipe, moi j'ai Nico qui aime bien tout ce qui est tir justement, mais en mode sniper parce que comme il joue d'une main, il préfère avoir le temps de se poser, de repérer ses ennemis et de les faire un par un à distance. Que là, si tu me dis, c'est plus de l'assaut éclair. Et que c'est en plus c'est difficile de se projeter, Mmh. d'anticiper en tous les cas en repérant des adversaires. J'imagine qu'il n'y a pas de marquage. Donc Négatif. bah juste sur oui, la boussole où tu vois un Juste sur la petit boussole, triangle, ouais, mais c'est approximatif, et c'est oui, vraiment quand ton personnage les voit,
et qu'ils ont commencé à tirer en gros. Parce que les soldats sont assez bêtes quand ils t'ont pas repéré, mais par contre, Être dès repère de loin pourtant. que, bah, des fois, t'as l'impression, enfin, on va peut-être y revenir plus tard, mais l'IA est pas dinguissime, ça c'est Oui, non. sûr. Dans le camp, on m'a déjà attaqué aussi alors que, je sais pas. Ben On oui, dit mais t'avais baisse ton ton arme arme. aussi. Ouais, c'est ça. Je fais bah attends, je Et la tu vois un range, trop tard. zigoto en combinaison avec une arme qui arrive dans ton fort, bon, t'es pas très enclin à l'accueillir avec une vodka. C'est étonnant. Pour comparer, si tu l'as fait, on est dans le même style qu'un Fallout, sur les derniers Fallout. euh, en termes de combat ou Ouais, ouais, en enfin termes dans généraux? l'ensemble, parce que j'ai Bah, l'impression que c'est quand même Là, relativement proche en termes je trouve que d'explos. Stalker est plus abouti quand même. La partie Ouais. shooting est. Bah, il n'y a pas le système de pause tactique. Là, c'est plus Oui, brut de décoffrage, plus à l'ancienne. Et l'arsenal est bon, tu vas de la vieille escopette dégueulasse, fusil de chasse à 2 coups au fusil moderne d'assaut. Bon, ouais. Mais je sais pas, j'ai plus de feeling et de sensation d'avoir bien joué que dans Fallout où à la limite tu mets ta pause tactique, tu vises la tête du mec et puis en ouais. gros le jeu il joue à ta place. Ou quand tu es en temps réel sur Fallout, j'ai jamais eu trop l'impression que c'était ah, bien ficelé là. Le côté brut de Stalker 2 m'a bien séduit quand même en termes de combat. Alors c'est rapide, hein, des fois juste un tir à la tête peut oui. conclure un affrontement, ça c'est super cool. On saigne assez vite, hein, les ennemis ils font super mal et ouais, le côté un petit peu hardcore m'a séduit, moi. En plus, regarde, c'est magnifique, là il pleut, il y a une brume partout. Là je sors des combats, c'est magnifique. Il y a des bips dans tous les sens, c'est waouh. Mhm. Niveau de l'immersion là, waouh. La zone elle est magnifique. Je voudrais pas y aller en vrai, hein, mais en jeu vidéo, elle est magnifique. C'est ça. Là, ce qui va nous permettre d'enchaîner sur le visuel ensuite, bon, sur le plan moteur, donc Mhm. ça risque d'être très compliqué dès qu'on va avoir un peu de limite motrice, parce que, ben, je sais pas, Ivar, toi, est-ce que t'as eu des gros problèmes en jouant? À part sur la visée, Ça glisse. ça glisse. À Aïe, part aïe, ouais, aïe. sur la visée, puis bah oui, si pouvoir viser précisément les objets, c'est vrai que c'est plus Oui, ça c'est pratique. pénible, hein. Puis bah ouais, le maintien pour le bandage et tout ça. Parce que sur le papier, effectivement, avec l'absence de remapping et ces éléments, ces difficultés à viser et choses comme ça, moi je vais être honnête que j'étais sur une note assez basse à 4 sur 10 sur l'aspect moteur. Est-ce qu'on conseille aux joueurs avertis ou enfin en termes d'accessibilité ou Ah parce que Averti, bah je oui, parce que oui. là, pense que dès qu'on n'a pas dès qu'on va avoir un peu de limite en termes de réflexe d'utilisation de la manette, ça va être difficile de s'en sortir, quoi. ouais, parce que c'est pas juste un jeu qui va se faire en 10 heures là, c'est un marathon. Donc à moins de faire des petites sessions, et c'est difficile de faire des toutes petites sessions sur ce jeu parce que Oui. c'est un peu comme dans Skyrim quoi. Dès que tu vois une grotte, une connerie, un bâtiment, tu as envie de le fouiller. Donc c'est un gouffre chronophage. Et donc s'arrêter parce qu'on est épuisé, parce qu'on peut plus, ça serait plus frustrant qu'autre chose. Et, et là je vois que tu as une sacrée arme, c'est cool. Ouais, c'est pas trop mal. Faut bien se défendre. Oui, Donc faut trouver le bon équipement, quoi. Une fois qu'on a trouvé oui. l'équipement qui convient, Oui, c'est ça. Et on est un peu lâché là-dedans. Bah, on va y revenir pour la partie cognitive, etc. ouais. Mais Pour l'amélioration des découvrir armes et tout, c'est pas... l'univers de Stalker avec Stalker 2, c'est un peu abrupt. Et à la limite, je conseillerais de faire le 1 ou d'essayer le 1 déjà pour se faire une petite idée parce que c'est à peu près le même gameplay, mais bon, évidemment, sauce 2007. Là, Oui. on y reviendra plus tard.
trop l'utiliser. Oui. Bah, de Donc les toute parties façon, motrices, besoin de beaucoup de donc on espère des patchs qui mettront des options, pour les zones mortes et cetera, des aides oui, tu disais, il a déjà évolué, mais Mmh, c'est vrai que là, en tous les cas, aujourd'hui, ça reste compliqué. mmh. Toi aussi, tu étais sur une note aux alentours de 4, me semble-t-il. Est-ce Ouais, qu'on reste sur celle-là? Ouais, bon. 4. Oui, oui. Donc ça reste peu conseillé si vous avez des difficultés motrices, hein, parce qu'il est quand même relativement exigeant en l'état. Donc bon, on surveillera, hein, mais aujourd'hui, en tous les cas, sur le plan moteur, c'était compliqué. Et ça s'arrange pas pour le peu qu'on en voit sur l'aspect visuel. Oui, Parce que bah, on l'a dit, alors en tous les cas sur l'appréhension de l'ensemble, en tous les cas sur la gestion des couleurs, on a vu qu'il y avait des filtres pour le daltonisme, mm, mais pas parfait, pas réglable en intensité. Mais au-delà de ça, sur les objets à repérer, ben, il est censé y avoir quelque chose qui met en avant les objets interactifs. mm. C'est pas très très visible. On l'a vu, il fallait viser très finement avec un petit point qui est à peine visible euh, pour ramasser les différents objets. On peut pas modifier grand-chose en termes de taille. Euh, Non. Là, c'est pareil. On peut. Alors, j'ai trouvé que l'option d'aide, elle est encore pire. C'est qu'au niveau des réticules, tu peux Oui, choisir que ça soit un point tout le temps. Alors, c'est vu ça. la taille du point, j'appelle pas ça une aide. Effectivement, vous l'avez vu, suivant l'arme qu'on a, on va avoir un pointeur plus ou moins grand, mais en tous les cas, le point de visée précis, ça reste ce petit point blanc central qui passe au rouge lorsque vous êtes sur une cible. Encore faut-il le percevoir. Mais donc en indication visuelle, c'est pas ça. Alors jusque dans les menus, hein, on a commencé par ça. Là, Je peux faire une remarque sur le pointeur? Oui, Je vais pas faire le défenseur des fusils à pompe, mais un peu quand même. Quand on a en main un fusil à pompe, ça c'est en plus du point, on a un cercle qui symbolise un peu le rayon d'action de la chevrotine. Donc c'est Oui, un peu plus facile de discerner le point parce que tu as tout un cercle blanc, qui t'aide fusil à pompe là? autour. oui, oui, bah comme là avec les quatre éléments Ah oui, autour, déjà ouais, c'est un peu c'est un plus peu visible. mieux. Mais bon, blanc, c'est ça va quand tu es Alors, dans une grotte, mais quand il fait bien beau là, ouais, j'ai l'impression qu'il pleut pas mal, hein. oui, c'est un peu la Bretagne. Mm. Bah, peut-être qu'il y a des mutants aussi en Bretagne, on sait pas, hein. Ouais, va savoir. Bah, avec, tout ce beurre salé, on Il sait y a, pas, hein. il y a tout en Bretagne. Donc oui, bah, sur les contrastes des éléments, c'est pas évident. Alors après, le jeu est en anglais, enfin ou en En russe, ukrainien. en Ah non, pas ukrainien, en russe, en En non, ukrainien. russe. excuse-moi, en Leur dis ukrainien, pas que c'est en russe, hein, parce que ils vont pas être surtout contents. pas. Oui, oui, mais donc, Mmh. en tous les cas, à l'audio, ça va pas être possible de suivre. Vous avez besoin des sous-titres et les sous-titres sont écrits très petits, je trouve, Mm. même quand on le met en grand. Alors, c'est sur quasiment tous les éléments, en fait, ça va être en petit. Il y a que les sous-titres de discussion qui vont être augmentés. Donc, donc en lisibilité, ça va être tendu. Il y a Megumi qui a pu tester un petit peu avant qu'on fasse ce test qui nous a fait un retour. Et, dessus, ça a été quasi injouable. Elle a Et adoré, pour reprendre oui, ses termes, mais il y a un mais truc qui est, oui. impardonnable, enfin, je vais loin là. Mais tu vois, on sent bien que c'est il y a une expérience PC quoi derrière ça. Tu as l'impression de jouer à un jeu PC, Mm. pur sucre. Sauf que malheureusement les sous-titres, bah, ça suit pas. C'est tu ouvres par erreur ton inventaire ou le menu, il y avait un sous-titre que, bah, tu voulais le lire, tu rebascules sur le jeu, le truc il a disparu. Ça c'est
Il y a pas aussi un truc qui aurait été super sur ta tablette, c'est un truc discussion, dernière discussion. Il y a beaucoup Avec ça le sur les jeux journal, de ouais. rôle, Mmh. Oui, les jeux bah, c'est pas un jeu de rôle là, mais il y a quand même des discussions, où, tu aimerais bien, te poser et puis bien comprendre, les enjeux et là tu peux pas, lire, posément, ce qui s'est dit. Tu as juste un petit résumé dans le journal de mission, mais ça reprend juste le tout début de la mission. Donc des fois, quand la mission est Mmh. assez longue, tu as beaucoup voyagé, tu sais même plus ce que tu fous là. Oui. Donc faut bien, 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 bien suivre. Limite, faut prendre des notes. Non, là, j'exagère, mais c'est assez scandaleux. Non, je vais arrêter. C'est assez, difficile de suivre, la mission en cours, p p parce que tu as pas de glossaire, tu as pas de rappel des dialogues et c'est un peu pénible. Alors oui, c'est voilà, peut-être que c'est ça va venir, dans le futur, mais là, présentement, là aussi, comme c'est un jeu où tu choisis un peu ton rythme et que dès que tu vois une vieille usine, tu as envie de la visiter, donc au bout de quelques heures, tu sais même plus ce que Mmh. tu faisais là. C'est ça. Tu dis: «Ah oui, il faut que j'aille là-bas voir Tartampion» et là, au niveau et suivi, écriture et cetera, il y a et surtout, l'encyclopédie du jeu, se limite à quelques détails, de gameplay, mais vraiment pas à tout. Donc c'est encore dans son jus, on va dire et que ça demande beaucoup de travail pour rendre accessible, À sans dessous. tout ce bordel. Tout ce bazar, pardon. Work in progress. oui, et puis maintenant que le retour de Megumi, qui a quasiment, enfin pas quasiment, qui utilise la loupe Windows pour pouvoir lire ses textes quand elle est en jeu, là le texte est beaucoup trop petit, on peut pas mettre en pause, c'est ce que tu Mmh. disais, et puis comme il y a derrière de résumé complet. Comme tu le précisais, en plus, tu as intérêt à être dans un coin relativement safe dès que tu ouvres tout dans ton menu, parce que sinon tu te fais Oui. agresser. Mmh. Entre ça et les viseurs beaucoup trop petits, pour elle, c'était totalement injouable, quoi. Mmh. Alors comme au contraire, par contre, oui, quand tu es sur PC, l'intérêt c'est que tu peux utiliser la loupe Windows qui est compatible en mode bordure. Donc ça, c'était le seul bon point qu'elle avait, c'est cette compatibilité-là. Mais le jeu en lui-même était très très problématique. Bah, c'est extrêmement complexe, ouais, il y a Hop. et comme bah, tout participe à une immersion, une ambiance de dingo et unique en son genre, mais pour ceux qui ont des besoins, ben, c'est foutu. C'est foutu, pour l'instant. Oui, donc je doute que vous l'aurez compris, mais si vous êtes non-voyant, c'est même pas pensable. Notamment parce que sur les repérages dans le jeu, le personnage continue à courir lorsqu'il est face à un mur. Mmh. Heu, vous allez pas pouvoir cartographier, il y a pas de repères, il manque plein d'informations sonores lorsque vous, passez à côté d'un objet ramassé ou ce À genre de part pour choses. les anomalies, on a le Ah petit bip. oui. Oui. Ah Oui, ça, oui, faudra qu'on en reparle d'ailleurs des anomalies. Ouais, mais pour l'auditif, voilà quoi. Pas donc d'indicateur. sur le visuel, en tous les cas, il manque beaucoup de renforts. C'est, très difficile de se déplacer dans l'environnement si vous avez, de gros soucis visuels parce qu'il y a pas assez de renforts. Les ennemis, généralement, lorsque vous avez, des ennemis à proximité, mis à part votre boussole qui passe au rouge de façon, Mmh. générale, même pas précise, il y a quasiment aucun moyen de les repérer. Les premiers combats qu'on a fait, premier adversaire, histoire de bien vous montrer le niveau, c'est un ennemi invisible qui commence à vous sauter dessus, vous le voyez. Alors là, pour le coup, on ne le voit pas et il n'y a aucun moyen de le repérer. Donc, sur l'aspect visuel, ça va être très complexe. Et enfin, moi, j'étais sur une note de 3. Ça m'étonne pas. Très exigeant, des fois pour pas grand-chose. Mais bon. Oui, oui, et puis là, on l'a vu tout à l'heure, faut encore repérer les éléments, parce que c'est pas précisé, les éléments du décor qui peuvent Mmh. être détruits parce que c'est une cache, parce que c'est une boîte qui s'ouvre, parce que... Mmh.
Ah oui, Euh, il y a des trucs chelous, parce que là, tu fais bien de le dire. Des fois, tu as des caisses en bois qui pètent et des fois qui sont indestructibles. Alors, les indestructibles, on peut le comprendre, c'est parce que elles sont indispensables pour sortir d'un trou, etc. Mais on les différencie pas trop. Et parfois, c'est vrai, tu as des portes verrouillées devant toi, mais elles sont faites en cagette, donc tu peux dire à ton personnage, je peux la péter à coup de couteau. Bah non, tu peux pas, c'est scripté. Il faut faire le tour et casser la planche qui la maintenait en place, alors que tout ça est en bois très fragile. Il y a quand même des incohérences et voilà, je sors un peu de l'accessibilité, mais ça te sort un peu du truc. Tu dis, ah oui, merde, c'est un jeu vidéo, c'est vrai. Il faut trouver le bon passage pour accéder à cette cache. Ok, jeu vidéo, tu m'as eu le jeu. Moi qui vivais une expérience extraordinaire, ah bah là, tu me rappelles que tu es simplement un tas de pixels agaçant des fois. Là, tu es dans une anomalie, ça va encore, c'est transparent. D'ailleurs, ça, on voit rien. Les premières Oui. anomalies comme ça, transparentes, là, ça te sèche, tu Oula. comprends rien à ce qui se passe, tu même pas de boulon, donc tu es totale victime. Et il y a une autre anomalie qui est Ok. extrêmement dangereuse. Là, ne serait-ce que pour le joueur, c'est que c'est des flashs blancs. Je sais pas si vous avez été assez loin pour les voir. Petit C'est point. Ah non. tu marches sur des trucs, ça bip un peu, donc tu te méfies pas trop, tu dis: «Oh, c'est encore assez loin» et tu as un truc qui surgit du sol et qui fait un flash blanc, très, très puissant et Ah, ça moi, non. Oui. littéralement, je détournais la tête de l'écran parce que je pouvais pas. Donc ces zones-là, je les traversais la tête, dans le guidon et je fuyais parce que c'était trop, trop intense, les flashs blancs. Là-dessus, ils ont déconné. J'ai pas noté le J'avais nom des anomalies de cette anomalie-là, mais elle était vraiment aveuglante et non plus, mais j'ai vu passer un tweet où en fait t'as une double photo du streamer qui est en train de jouer où t'as l'écran noir et dans la seconde d'après t'as le fameux flash qui apparaît où tu vois sa capture de caméra où le mec tu vois même plus l'image tellement il y a du blanc à l'écran. ouais, Et donc ça va pas aider. Donc oui, donc, bah, sur l'aspect visuel, on fait des notes de 3 sur 10, sauf si étais dans ces eaux-là aussi, Yvar, quand t'as fait ta Oui, notation. 6,5, ouais. je vous entends bizarrement les gars. Ouais, ça coupe un peu le micro. Ah, non, ça bug un peu. Vas-y, je t'entends plus. Ouh là, tu dans une zone trop irradiée là, Eva. Fais Ouais. attention. Là, tu autour du terril là, tu une dans le 1 aussi, c'était une zone affreusement dangereuse, faut pas traîner par là, surtout si tu pas équipé. Ok, faut faire le tour, quoi. Ouais. Faut te le dire, quoi. Bah, le jeu, il te prévient pas quoi, il te laisse un peu, maître de ta survie et bah, ça peut être traître, des fois, mais bon. On le voit peut-être sur la Wikipédia, non? Bah, normalement, tu le vois en bas à gauche là avec la petite roue avec le signe, radioactif que, bah, ça augmente très, très Ouais, vite. Bah, mais là, oui, tu as un très vite. chemin au sud là. Ah bah, là, surtout au début, hein, c'est traître. Ok. D'ailleurs, pour avoir fait le 1, je le répète encore une fois, il y a pas longtemps et à l'époque, c'est assez émouvant de retraverser la zone et de reconnaître certains endroits et certaines transformations et ça fait son petit effet, j'avoue. Nostalgie quand tu nous tiens. Mhm. Et puis là, tu te fais attaquer par un mutant, tu meurs, et là, la nostalgie, tu dis putain, elle fait chier. Pardon, je veux pas dire de grossièreté, mais. Ah non, mais tu passes d'un état émotionnel à un autre, hein, c'est que c'est Ah. tellement prenant. Puis t'as le Euh, plaisir de la découverte. T'es ouais, souvent bah, récompensé, mais avec des trucs anodins, genre des saucisses et du pain. Tu bouffes Mhm. que ça d'ailleurs dans la zone. Hein. Faut faire attention aux C'est vrai radiations que et au oui. cholestérol hein, dans la zone. Et même pas un peu de vodka ouais, pour faire passer ça, oui. pour faire descendre le tout. Donc ouais, donc aspect visuel, on l'a dit, très compliqué. Sur le plan auditif, bah, les sous-titres, on le sait, sont super importants, hein, forcément, parce que et là, on n'a pas d'informations contextuelles dans les sous-titres. Euh,
vous informer s'il y a des bruits aux alentours. Sur la gestion du son, en tous les cas, il y a possibilité de régler les sons sur les différents aspects, donc ça peut être intéressant. Mm. Comme la On peut musique de même groupe. tout mettre en sourdine d'un seul Oui, coup. Oui. J'ai trouvé ça assez original. Je sais pas si quelqu'un utilise ça. ouais, si tu Ça coupes tout m'apparaît d'un un peu coup, surprenant, mais bon. C'est vrai que moi je l'ai pas utilisé. on peut retirer la volume de musique de combat. Ça peut être Mm. intéressant pour ne garder que les effets utiles. Donc là, on voit il y a plusieurs degrés de réglage qui peuvent être intéressants, mais ça sera l'unique, euh, l'unique aspect intéressant au niveau son. On peut le passer en mono pour, pour concentrer le son, mais les éléments qui vont être importants pour un joueur malentendant ou sourd, ça va être de pouvoir se reposer sur les informations écrites, et là il en manque énormément au niveau Mm. des sous-titres. On n'a Sous-titres pas les qui bruits sont ambiants. censés... On n'a pas les bruits ambiants, les sous-titres sont relativement petits je trouve, c'est censé être opaque, J'aimerais bien croiser des mais, ennemis. mais l'opacité est pas toujours très efficace. Donc au niveau des sous-titres ça va être compliqué, surtout qu'on peut pas trop toucher, enfin on peut bouger là, il y a deux tailles, mais Oui, en tous les moyenne ou cas grande. c'est assez limité. Et ce qui va être très problématique c'est le repérage des adversaires, quoi. Et ils sont bien identifiés quand ils sont plus Wow! nombreux. Ils sont Wow! Bon, nombreux. bon. Alors là on voit, c'est passé Il en m'a fait rouge. peur ce con. Voilà, bah voilà, c'est l'équivalent, c'est... Il va me manger. Il va me manger! Voilà, hein, on parlait, ennemi invisible, vous savez pas où il est. Hop, là, il y a un petit ralentissement. Ouais, là il te hurle dessus. Et comme t'es pas protégé de certaines attaques psy, ça c'est un autre délire. Donc on voit, bah, Oh. il y a pas d'indication sur sa position, surtout quand on est en train de courir pour essayer de lui Mm. échapper, hein, C'est on ça. a vu, c'est juste la boussole en haut qui passe au rouge, sans indication précise de la position, et ça c'est juste injouable pour un joueur sourd, ça va être très problématique. Donc en dehors du réglage des sons sur lesquels vous allez pouvoir jouer, qui va pouvoir être intéressant, alors Alors, comme la plus grande majorité des jeux, il y a quand même la plupart des éléments qui sont visuels, donc ça va rester jouable dans son ensemble, hein, mais en termes de finesse, il va y avoir des soucis. la meilleure arme du jeu, le boulon. Le boulon. Assommer tous vos adversaires. Donc oui, au niveau auditif, j'étais moi sur une note de 6,5. Je crois que tu étais dans ces eaux-là Ouais. aussi. Il y a un truc qui est pas mal, c'est les sous-titres, ils restent longtemps. Les personnages, ils parlent pas à 3000 à l'heure. Et on peut bien... À part quand on ouvre son inventaire de manière inopportune et que le sous-titre disparaît des fois, Oups. on a le temps de lire pour les sous-titres des discussions. Donc oui, bah, ce qui nous amène sur le dernier aspect, et celui-là il va être pas mal non plus, Mm. c'est sur l'accompagnement cognitif du jeu. Une note Alors, de 0, moi je dis. j'ai quand Pas même loin. été... Parce que J'étais jusqu'à 4, Ah ouais, bravo. mais parce que quand même un petit peu. Mais ouais, non. Moi, par principe, j'aurais mis 0 parce que c'est pas. Même en facile, C'est. c'est. Fouah.
Mais même en facile, Là, je suis en facile, là. tu galères dès le départ, donc le choix du niveau m'a l'air assez anecdotique. Enfin, je veux même pas savoir autre chose que facile vu comment on a galéré. Euh, on est sur un système où, ok, vous avez un didacticiel au départ, on vous informe en cours de jeu à quoi servent les différentes actions. Vous pouvez retrouver les principales commandes Le dans le PDA. menu. Mais Voilà. c'est beaucoup de lecture. La lecture, de la lecture, de la Voilà. lecture. Mais c'est essentiellement du texte, très peu d'images, vous le voyez, c'est du texte dense, c'est du texte écrit en petit, donc Mm. Pourtant, il y a de la place, hein. oui, bon, il y avait largement de quoi mettre des images en dessous, hein, mais pour illustrer ou des petites vidéos pour montrer de quoi on parle, Mm. mais ça n'est pas le cas, et donc au Regarde, niveau même de là, la... les touches, excuse-moi, les logos, entre le L et le R, je suis pas sûr quand t'étais Ivar, mais même les petits logos des touches, ils se chevauchent, quoi. Hmm. Ah oui, Dans le LLR, didacticiel, c'est pas facile à. Enfin, c'est dingue. Comment on peut faire ça? ceux-là par exemple. Ouais. Et voilà, entre celui du dessous, celui Voilà. du... Là, il se chevauche quasiment, donc on sait quasiment pas pourquoi ça parle avec des flèches de tous les côtés. Hmm. Donc, ok, c'est bouge dans n'importe quel sens. Comme Mais, on enfin, dit, voilà. Donc, c'est pas très en termes... convivial, comme on dit. Ah non? Non, et puis, bah, voilà, en termes d'explication de comment on utilise les actions au jeu, Oui. bah, on l'a vu, c'est compliqué. C'est pas intuitif dans l'utilisation. On en parlait Les améliorations, avant. c'est pas. Avant de se lancer, il y a des objets que il faut vous ouvriez votre roue d'action pour pouvoir activer ou pas le voilà avec en même Les temps il faut lampes, mettre là. voilà les lampes voilà c'est ça celui-là Ah, le petit la bip. lampe, ça va, t'as LB pour l'activer ou désactiver. Ouais. Moi, Mais j'utilise. c'est entre le détecteur, retirer ses armes. D'ailleurs, maintenir Y fonctionne tout à fait, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur la roue de sélection, parce que ça alourdit plus qu'autre chose. Tu as le lance-grenade, si t'es équipé de ça sur ton arme, c'est en bas à droite. Enfin, faut avoir bac plus 12 au tout début pour comprendre tout ça. Et en fait, tu arrives à capter tout ça, mais ça demande des dizaines d'heures, et c'est ça qui est dommage, c'est que ne serait-ce que s'approprier la manière dont est articulé le jeu, c'est un jeu dans le jeu, quoi, quasiment. C'est n'importe quoi. Pour se l'approprier, c'est aussi une galère. Déjà que le jeu est pas facile, comprendre sa grammaire, c'est aussi hardcore, hein. Ben, ça Ouais. participe au charme, mais je comprends que la personne qui a des difficultés lâche l'affaire parce que c'est pas du tout Elle est euh, perdue d'entrée. accueillant, quoi. Ouais. Oh, je suis un peu Parce que trop perdu. même sur les actions de base, Mm. complètement paumé. Mais par exemple sur les armes, ok, tu as une touche de changement d'arme, la touche Y, à part que bah, ça te fait passer, par exemple, on était tout content, on avait trouvé plein de mitraillettes. Et Ouais. non, le Y, ça te passe du pistolet au couteau. Et on n'avait pas de récupérer des armes en fait sur le trajet. Ouais. Non, non, il Eh non, faut. tout C'est est dans unique. l'inventaire. On y a accès. Non, puis on y a accès que avec la roue. Alors il faut les équiper, bien entendu, mais bon, quand ça s'entend, c'est avec cette roue-là qu'on va pouvoir changer d'arme principale. Donc, ben, en termes d'explication de comment ça fonctionne, comme tu disais, hein, ça peut être un charme de découvrir par soi-même, mais quand on n'est pas en capacité de le faire, c'est mort. Au niveau difficulté, ben, même au niveau facile, c'est complexe, et quand il y a des choses à faire, il n'y a pas moyen de passer, il n'y a pas d'aide Même pour là, pour passer les équiper un objet, difficultés. c'est pas très intuitif. Ouais. Le jeu n'est pas en français, donc en termes de compréhension, si on n'a pas accès à la lecture, c'est pareil, c'est mort. Et puis après, en termes de réactivité, on l'a vu, le premier adversaire que tu croises, c'est celui qu'on a vu, celui qui Ouais. sera invisible. Bah moi, j'ai perdu tout le monde dans Même les quand il y a 10 les 5 premières chiens, à un minutes. moment. Parce que, pour rappel, c'est vrai que moi, j'ai un groupe de test en local au sein d'une association avec
des personnes qui ont des troubles cognitifs, et effectivement, du coup, on le teste à une dizaine de personnes en même temps, tous avec ce type de problématique, et ben, j'ai perdu tout le monde sur la session de jeu, quoi, cet adversaire-là. Donc, alors ça, et puis après, sur l'accompagnement en jeu, qui est aussi essentiel, Mm. là, vous êtes vraiment largué, hein, ça vous... Un point et hop. C'est ça, il y a la boussole, alors qui est le moyen de repérage le plus complexe dans ceux qui existent, hein, puisqu'il faut savoir se repérer sur une ligne en faisant tourner la boussole, ben, ça généralement c'est le plus compliqué. Et la première chose qu'on vous demande en sortant du bunker, c'est d'aller récupérer un artefact, et l'artefact, il faut avoir trouver et équiper le détecteur, l'activer pour pouvoir le chercher. Et il y a tellement d'étapes intermédiaires et pas intuitives que on a passé un temps fou avant de comprendre qu'il fallait dans l'inventaire équiper le détecteur pour pouvoir faire la suite. Détecteur de base d'ailleurs qui est affreux, et trouver des artefacts avec, c'est vraiment infect. Ouais. Et alerte spoiler, les meilleurs détecteurs sont vers la fin du jeu, donc pendant tout le jeu on galère avec les détecteurs un peu pourraves. Donc les artefacts eux aussi ils se méritent. Bon, j'ai l'impression que tout se mérite dans ce jeu, mais est-ce que le jeu mérite qu'on s'y attarde? Pour moi oui, mais après c'est à chacun de voir si la zone est faite pour lui. Ouais, tu le citais tout à l'heure quand on en discutait, on n'est pas loin. Enfin, je sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est un style Dark Souls. Mais en tous les cas, on a eu le même avant-goût lorsqu'on s'est lancé dessus avec l'équipe. Donc oui, le manque d'informations, beaucoup d'écrits, la difficulté à savoir quoi faire et comment sur le plan cognitif, ça va être très compliqué, même s'il y a des options pour aider à la concentration et ce genre de choses. D'où ma note qui dépassait pas les 4. Ah oui quand même. Oui. Alors ma Ouais. comparaison avec les Souls, c'était juste pour que on comprenne vite fait que c'était dur, mais c'est évidemment c'est pas Non, la même expérience du tout. évidemment. Mais ouais, ça peut être assez rebutant, surtout que on débarque là-dedans, il fait nuit, on est tout seul, on n'a pas d'équipement, ça peut être très anxiogène, même si bon, ça reste un jeu vidéo, mais je comprends que les bips qui Incessant, t'assaillent ouais. tout le temps, des mutants qui hurlent, bon bah ça peut mettre un peu dans la sauce rapidement et faire peur. C'est vrai que la Oui, ça- visibilité, surtout. Redouter quoi, je veux dire, non, c'est pas pour moi ça. Alors que le jeu mérite, enfin si on peut y jouer, et ne serait-ce que passer quelques heures dessus, on découvre que bah, voilà, si on est curieux, si on aime se balader, si on aime un peu l'ambiance post-soviétique avec des édifices monstrueux, enfin dire monstrueux dans le sens gigantesque. Là tout à l'heure, j'ai joué tout à l'heure et j'étais à une ferme. On se dit bon, une ferme c'est tout bête, sauf que là c'était des bâtiments énormes avec des fresques vraiment la parodie limite de fresques avec les travailleurs qui sont droits comme des pics, un homme, une femme en tenue de fermier qui regarde vers le futur avec un panier plein de bouffe avec des couleurs éclatantes. Bon, tu te dis bon, ok, on y est quoi. L'ambiance est là. Et j'ai encore digressé. Dites-moi de me taire des fois. Non, mais c'est bien. c'est pour ça qu'il fallait que tu sois là, parce que c'est Oui. toi qui as voulu en parler de cette façon-là. Ah mais c'est un jeu fabuleux. Pour moi c'est C'est le vrai que jeu de l'année l'ambiance est et bien. c'est pas loin le jeu de la génération. Et pourtant il y a eu Elden Ring, c'est pour dire. Mais, waouh. Mais il fait rien pour être apprivoisé, ça c'est sûr. En termes d'accessibilité là, il y a tout à faire. Même sur le segment où il y a la meilleure note, c'est pas très concluant quand même. Oui. Non, bah, Il s'en sort bien, on va dire, sur ne serait-ce que cette partie sonore. Là, c'était sur le son où il a eu 6 ou 7, je sais plus. Oui. c'est ça, sur l'accessibilité auditive, on est... alors, sachant que, pour ceux qui nous suivent un peu, on C'est un arrive jeu très solo, en facilement plus. sur des notes à 7 à 8 dans la plupart des jeux.
Là, on est qu'à 6. Donc Oui. ça reste problématique à cause des sous-titres peu développés et sur lesquels on a peu de possibilités de modification. Donc, bah oui, alors là, on le voit hein, sur le Ah! repérage, Un on a quand indicateur! même un indicateur, mais C'est pour les qui humains. est pas, qui est Ouais. que sur les humains. Et tu te dis: «Mais où est-ce qu'il me voit? Où Ah, il peux-tu t'a me entendu voir?» là, surtout. Il t'a entendu, surtout que t'es en surpoids, donc tu fais des gros pas de troll là. Ah! Eh oui. Ah non, mais il est complexe hein, le jeu. C'est-à-dire que là, tu te dis, bah, il y a un mur de briques, normalement ça devrait aller. Eh ben non, il t'entend. Ah, Et j'avais pourquoi tu pas le tues compris lui? ça. Non, il est pas gentil, t'as raison. Il me tire Ah, les dessus, je lui bandits, tire on les dessus. repère assez vite. Hein. Donc on voit, il y a des petits points rouges qui baladent sur la boussole pour la position des adversaires, mais pas tout le temps. Alors, il y a aussi des petites croix grises, ça c'est très pratique pour voir les cadavres et on Ah peut se oui. dire mais comment le jeu, enfin comment c'est expliqué, c'est qu'en fait les ennemis portent un PDA, c'est un peu le matériel de base de chaque humain. Donc Oui, oui, voilà, ta tablette capte qu'il y a un PDA, que tu peux fouiller le cadavre, etc. ça permet de Mais là, repérer. là de nuit, le point blanc se voit un peu mieux, mais dans les herbes, en plein jour, quand il fait un grand soleil, pour voir l'arme, le cadavre, c'est un peu plus facile, hein, mais pour voir le micro Uzi qui est à gauche là, C'est ça. dans les Oui, broussailles, voilà. c'est mort, quoi. Là, ça va. Ah, ça demande de l'entraînement, voilà. Au final, on sait que le personnage, l'ennemi a lâché son arme à proximité, il l'a pas sur lui, donc et ce qui est marrant, c'est que là, au niveau de la maison, il y a moyen de faire du parcours et de grimper sur les murs, voir s'il y a une cache et donc il y a plusieurs jeux dans le jeu. Des fois, tu as des phases de parcours où il faut grimper, il faut, Ah, j'ai vu ça dans enjamber, faut un sauter. échafaudage, tout ça, ouais. Il y a toute une partie exploration, ouais. Mais là, c'est un peu foireux aussi parce que tu te dis: «Mais personnage, retire ton arme et agrippe-toi, à cette putain de rambarde» Ah si, si, et des si. fois il le fait, des fois il le fait pas parce qu'il le fait des fois parce que c'est scripté et c'est le bon chemin, des fois tu peux pas parce que, ben, non, il faut faire le tour encore, c'est un peu frustrant mais quand on y arrive et qu'on trouve la cachette, on est super content. Oula. On est moins content quand il y a que de la vodka dedans par contre, ça je vous cacherai pas que mais c'est ça aussi, il peut Ah! pas Ah toujours bah, y avoir des récompenses de Il le voilà, malade. v'là. le fameux flash. OK, Ah ouais, je voilà, comprends. voilà, ça c'est affreux. Ça Là! fait mal et en plus Maman! ah, Waouh, waouh, bah, waouh, ouais. c'est bien qu'on le voit entre guillemets, c'est que voilà, là c'est la pire anomalie, hein. Ah la vache! Waouh! Même quand Ouais. tu lui tournes le dos, ça te met un gros flash. Ça C'est c'est pas verrouillé. bien quoi. Tu essayes de Tu peux pas l'éviter, le bah non, tuer! tu te le prends quand même. En plus. Et en plus ça peut te tuer, oui. C'est pour ça qu'il faut se méfier des photographes, hein, vous voyez? Ah non, mais laisse tomber, ça, c'est. Lâche ma Ah ouais, puis couenne. voilà, oh là là. Ah, le pire, c'est de Bref, passer chez l'ophtalmo après, tiens. ça va nous permettre de conclure en tout cas, parce que c'est en Ah, faut termes que j'aille là-bas en d'accessibilité, plus. donc Oh. on était à 4 sur 10 sur le plan moteur, on était à 3 sur 10 sur le plan visuel, à 6,5 sur 10 sur le plan auditif et 4 sur 10 sur l'aspect cognitif, donc ça nous faisait une moyenne de... Forcément, j'ai changé ma note en cours de route avec nos discussions, donc on est plus sur la bonne moyenne. Mmh. Bah si, enfin oui, on est à 17,5 sur 40, donc on est à 4,5, quelque chose comme ça. Bah, Ouais. avec la grille, de notation, il s'en sort pas si mal que ça, hein, Oui, oui, Oh oui. oui. sur un score brut comme ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que des fois, il y a vraiment pas grand chose, hein, c'est C'est pour ça, ça, bah oui. oui, Quand tu lances le jeu et que tu vois que le menu d'accessibilité, c'est une ligne, quoi. mmh. Bon après on Donc peut il y se a... dire c'est dans les autres items qu'on peut trouver, les Voilà, options, mais c'est vrai que tout c'est ça rassembler qui au nous moment enfin maintient. tu mets pas un menu accessibilité avec une ligne quoi, ça a aucun sens. Faut être un peu raisonnable. Si tu as une option daltonisme, toi tu l'as fait, tu mets, ça Dans dans l'affichage. la partie Interface. affichage ou Et graphisme, je Ah. là, sais pas, bah, mais ah! Je peux pas Des flashs. descendre en plus. Mais
le jeu est sorti il vient de sortir, dans le Game Pass ou même dans le commerce. Il a eu déjà de nombreuses mises à jour techniques et cetera pour, améliorer la qualité de vie du jeu comme on dit, c'est-à-dire, arrêter que ça plante, régulièrement ou que ça freeze ou qu'il Ouais, y ait ouais, des graves ralentissements parce que ça, moi, ça va encore. j'avais été assez vite dans le jeu donc enfin assez vite. J'ai beaucoup joué donc j'ai été assez vite à Pripyat, la ville, pardon, à Mmh. côté de la centrale et c'était affreusement, buggé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de ralentissements et cetera et j'avais attendu un patch pour que ça soit mieux et effectivement ça va mieux, mais oui, les développeurs, à mon avis, font ce qu'ils peuvent en ce moment pour, améliorer Oui. techniquement le jeu et comme, bon, les productions, bah, là, c'est pas estampillé Xbox mais enfin Microsoft, mais il a été en partie financé par, et soutenu Oui. par Microsoft, donc on Mmh. peut s'attendre à, ce qu'il soit bien suivi dans les années à venir et qu'ils sortent, des patchs, sur l'accessibilité. On peut rêver, il y avait eu ça, hein, dans, State of Decay 2. Au début, c'était affreusement buggé et puis c'était Mmh. pas très accessible, on pouvait pas faire grand chose et puis après, au bout de alors oui, il va falloir attendre quelques années sans doute malheureusement. Peut-être même, une sortie sur, PlayStation 5 pour qu'il se bouge un petit peu Ouais, c'est ça, ce qui est le dommage, mmh? c'est que tu as des jeux à la sortie qui demandent beaucoup de travail, quoi. Du coup, Bah, surtout celui-là, moi je peux pas m'empêcher d'être indulgent parce qu'il sort de l'enfer ce jeu. Quand tu vois Oui. qu'ils ont dû recruter une autre personne pour s'occuper de tel truc parce que le gars il était parti à la guerre, bah, tu te dis: «OK, bon bah, Oui, oui, ça c'est le clair le jeu est sorti, c'est déjà un miracle, maintenant, le jeu est là, la base est très solide, le jeu est merveilleux. Si on aime galérer, on prend un plaisir infini, mais encore faut-il, encore une fois, pouvoir y jouer et bon, bah, ça va s'affiner au fur et à mesure, on l'espère. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail.